Rollet, on l'a retrouvé. Rebonjour Christophe Rollet. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone. Quelques minutes, directeur général de Point S. Je le disais, pour résumer, on parle beaucoup de la concurrence asiatique pour expliquer la fermeture de l'usine Bridgestone. On parle des surcapacités de production en Europe. Vous vous dites pas du tout, on se trompe complètement de constat. Quelle est pour vous la raison fondamentale de ce qui s'est passé du côté de Béthune, monsieur Rollet? Alors, en premier lieu, on peut dire que c'est effectivement pas la faute ni aux pneus chinois ni à une surproduction. Le pneu chinois en France représente un faible pourcentage des ventes de pneus dans le pays. Quant à la surproduction de Bridgestone, on peut en donner un témoignage précis puisqu'on est un très gros client de ce groupe et on est plutôt dans une période de pénurie que de surproduction. Je pense que, comme souvent, il faut chercher la cause ailleurs. Oui. La cause principale pour moi, elle est due à deux phénomènes. Le premier, c'est la surtaxation des entreprises sur un plan fiscal, Oui. qui fait que des grands groupes mondiaux, sur le chiffre d'affaires qu'ils font, vont bien entendu aller chercher des pays sur lesquels la taxation des pays est la moins élevée possible pour faire un maximum de profitabilité. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui vient malheureusement pour notre pays se rajouter à cela, c'est les charges sociales également de chaque groupe et de chaque entreprise, Ouais. où là encore, la consommation, tout au moins le coût d'un salarié dans l'industrie en France, Oui. coûte 4 fois plus cher, pour donner un exemple, que le même salarié dans l'industrie en Roumanie ou même en Pologne, donc sans pour autant aller très très loin de notre pays. Mais monsieur Rollet, la fiscalité est la même pour tout le monde en France. Ça n'empêche pas des entreprises étrangères aujourd'hui, dans de nombreux secteurs, d'employer près de 2 millions de salariés. Alors pourquoi ça pose problème à un moment donné à Bridgestone et pas à d'autres entreprises étrangères dans d'autres secteurs d'industrie ou même dans le même secteur finalement? Parce que dans l'automobile et plus précisément le pneumatique, ces gros groupes mondiaux veillent à optimiser leur profitabilité. Ça passe par un stock minimum. Ouais. Ils minimisent effectivement leur stock. Quant à la capacité de production, ils essayent de la poser ou de la diffuser dans les pays, encore une fois, qui leur coûtent le moins cher. Donc c'est aussi pour cela que sur un marché du pneumatique en fabrication, que Bridgestone a préféré délocaliser, car ils ne sont pas en sous-production, ils ne sont pas non plus en surproduction, Ouais. mais ils préfèrent, et ça leur coûte bien moins cher, d'aller dans d'autres pays européens que de laisser des coûts, encore une fois, importants en France. Bon, là, le prix, la compétition, la compétitivité des prix des pneus asiatiques, pour vous, c'est un argument quand même qu'il faut prendre dans une certaine mesure en compte, peut-être? Non, pas vraiment. Vraiment, pas vraiment. Ouais. Non, Ouais. car en France, encore une fois, les pneus asiatiques, notamment chinois, plutôt budget, pas cher, premier prix, ont un impact très faible, ça c'est le premier point. Et deux, ce sont des manufacturiers comme Bridgestone et ses concurrents sur un marché très premium, donc plutôt sur des produits haut de gamme et des marques de qualité, comme la Lord par exemple, qui n'ont pas besoin d'aller chercher des raisons à invoquer dans les premiers prix chinois notamment. Bien, explication. Voilà, pour vous, on se moque, on se trompe d'arguments aujourd'hui. Il faudra mieux regarder du côté de ce qu'est la fiscalité en France aujourd'hui pour empêcher que de telles choses se produisent, qu'une usine comme Bridgestone, qui emploie 863 personnes en France, ne décide de fermer le site. Merci beaucoup Christophe Rollet, merci pour ces explications, directeur général de Point S. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous.